Good morning, everyone, and welcome to the Lux Audience Award channel. Today we are here at the European Parliament with our two guests, Nicolas Philibert and Madame de Zitter. And thank you very much for being here. And we are here to discuss about your film, On the Adamant, which is one of the 5 nominated films for the Lux Audience Award 2024. Welcome. Voilà, donc on est ravis, ensemble avec Vanessa, de vous accueillir ici. Nicolas Philibert, vous êtes bien sûr réalisateur d'un de ces films luxe qui ont été nommés pour le cycle 2023, avec la cérémonie prévue en 2024 en printemps. Maintenant, on vous connaît. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous dire un peu pourquoi vous êtes ici? De quoi est-ce que parle ce film sur l'Adamant et donner un peu envie à nos audiences de regarder le film? Le film invite les spectateurs à monter à bord de l'Adamant. Qu'est-ce que c'est que l'Adamant? L'Adamant, c'est un bateau, pas tout à fait, parce qu'il ne navigue pas, mais c'est un bâtiment flottant qui est sur la Seine, en plein cœur de Paris, et qui est un lieu qui abrite un centre de jour en psychiatrie. C'est un lieu assez particulier parce que c'est un lieu ouvert quand bien souvent les lieux de la psychiatrie sont des endroits fermés, loin du regard, souvent loin des centres, comme des lieux qu'on a envie de cacher, comme si il fallait pas trop parler des personnes qui ont des troubles psychiques. On veut quelque part on ne veut pas les voir, la société ne veut pas trop voir ces gens-là. L'Adamant, à l'inverse, c'est un lieu en plein cœur de la ville, visible, et c'est un lieu ouvert, c'est un vrai lieu d'accueil qui accueille les patients, j'ai presque envie de dire plutôt les passagers, c'est plus joli, mais qui accueille aussi toutes sortes d'intervenants extérieurs, un philosophe, une romancière, un peintre, un musicien, que sais-je. On y accueille des gens qui viennent raconter ce qu'ils font et voilà, c'est un lieu, je dirais, qui essaye de pratiquer une psychiatrie humaine, une psychiatrie digne, une psychiatrie qui ne cherche pas à enfermer les patients dans leurs seuls symptômes, qui considère celles et ceux qui souffrent d'abord comme des personnes. Et je dirais aujourd'hui c'est un peu à contre-courant parce que la psychiatrie quand même est quand même très, très dévastée aujourd'hui. Elle semble abandonnée. Dévastée au sens où la psychiatrie manque de moyens, manque de lits, manque de moyens humains surtout, manque d'attractivité aujourd'hui. Beaucoup d'infirmières en psychiatrie désertent cet univers parce que quand on ne peut plus exercer dignement son travail, qu'on n'a plus le temps de s'occuper des patients, de construire des choses avec eux, au bout d'un moment, on s'en va. Donc la psychiatrie va mal. Elle est un peu écrasée par ce rouleau et compresseur de l'économie qui écrase nos systèmes de santé. Comme je voyage beaucoup en ce moment avec le film, je l'entends. J'étais récemment en Roumanie, au Portugal, à Amsterdam. J'entends ça des personnes que je rencontre qui travaillent en psychiatrie. C'est un peu général. Voilà, donc pour revenir au film, le film est donc une invitation à rencontrer des gens qui souffrent de troubles psychiques et on va se rendre compte assez vite que ces personnes sont bien souvent victimes
de ségrégation, de clichés. On les considère, ce sont souvent des gens qui font peur, souvent des gens qui sont considérés comme totalement incohérents, potentiellement dangereux, potentiellement violents, alors que dans leur immense majorité, les gens qui souffrent de troubles psychiques sont inoffensifs. Quand ils sont dangereux, c'est vis-à-vis d'eux-mêmes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des gens dangereux, ce sont des gens extrêmement sensibles, hypersensibles, très touchants. Moi, qui me touche beaucoup, c'est pour ça que sans doute j'ai eu envie de faire un film parmi ces personnes. Souvent, ce sont des gens extrêmement lucides, souvent très intelligents, parfois très cultivés. Certains ont de l'humour aussi. Bref, le film va contribuer à renverser les clichés, les idées reçues qu'on se fait tous sur la psychiatrie. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Avec nous aussi, c'est Linda De Zitter. Vous êtes psychologue clinicien et fondatrice de cet Adamant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un film tourné sur un projet que vous avez fondé? Alors, je trouve que c'est une aventure extraordinaire pour soignants comme pour les patients. Et c'est un peu l'aventure de l'Adamant lui-même qui a été fondé. Je fais partie de celles et ceux qui l'ont fondé parce que ça a été fondé par des soignants, des patients et des architectes qui se sont rencontrés régulièrement pour rêver, élaborer un endroit digne, à la hauteur des fragilités, des vulnérabilités des uns et des autres, mais aussi à la hauteur des potentialités de tout un chacun. Et comme Nicolas Philibert vient de le dire, très souvent, les personnes avec des souffrances psychiques sont l'objet des préjugés et des traitements assez indignes, loin du regard, dans des endroits très, très délabrés. Et là, c'est un endroit au milieu de la ville, sur la Seine. C'est un bel endroit. Et qui plus est, coûte moins cher à l'hôpital. Voilà, donc c'est une aventure. Tout ce processus cinématographique de tournage du film qui sort, qui circule dans le monde, c'est une aventure qui relance aussi notre désir, notre élan des uns et des autres. Nous accueillons sur l'Adamant des personnes qui sont touchées dans leur élan vital, on dit souvent, la maladie mentale, la souffrance psychique attaque le lien à soi-même, le lien à l'autre et au monde. Et dans cet endroit, on fait aussi le pari que c'est par la restauration du lien, par essayant de favoriser les rencontres et les relations qu'on va participer aux soins. Et là, vous voyez dans le film et dans l'Adamant, que tout événement, tout micro-événement est un prétexte justement pour relancer le désir, relancer de la conversation, un peu de familiarité et un jeu un peu avec nos assises identitaires, comme dit Nicolas Philibert. Nous ne sommes pas que soignants, nous ne sommes pas que patients, nous avons une humanité partagée et on va décider dans cet endroit ensemble de créer le quotidien. Tous ensemble. Donc on va tous se décaler de ce statut, on va se déloger des positions dans lesquelles très souvent on nous assigne, on nous auto-assigne, parce que moi, en tant que psychologue et clinicienne, je ne suis pas celle qui ne fait que les entretiens de parole, mais je peux aussi participer à l'épluchage des pommes de terre, participer à toute cette horizontalisation-là qui modifie l'ambiance, qui crée un climat qui évidemment soigne. Voilà, et l'aventure du film a participé à une ambiance très, 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 oui, comment on dit ? Ça a réenchanté notre quotidien et ça continue à l'enchanter et à poser des questions aussi. Merci beaucoup, Madame De Zitter.
Sur l'Adamant, il est nominé au prix Lux du public, un prix du Parlement européen qui essaye de tisser les liens entre le milieu de l'art et la culture avec les questions politiques aussi qui nous affectent tous les jours. Le Parlement européen a reconnu la santé mentale comme l'un des droits humains fondamentaux. Ça fait partie de l'une des priorités dans le travail législatif des députés. Et du coup, on se demandait comment est-ce que vous voyez la contribution de l'Adamant aux discussions de santé mentale et des soins et quel rôle est-ce que le Parlement pourrait jouer pour faire avancer justement ces questions. Alors, je crois en effet que la souffrance psychique, la folie, comme on disait autrefois, fait partie intégrante de notre humanité. Elle est incluse, structurellement incluse. Et ce n'est pas tout à fait le même sens que parfois l'utilisation du mot inclusion actuelle. Alors, il s'agit pour moi de questionner quel lien on choisit d'instaurer avec la souffrance psychique, avec cette humanité commune. Et là, en effet, le Parlement européen, les instances politiques ont un rôle très important. Quel choix on fait pour la société? Est-ce qu'on estime, comme à l'Adamant, comme plein d'équipes, que ça vaut la peine de prendre du temps, de faire le pari de la rencontre, de se donner les moyens humains suffisants pour que la rencontre puisse avoir lieu, pour aller à l'encontre du protocole, de la performance, de la standardisation, mais faire de la psychiatrie ou du soin sur mesure, artisanal, relationnel, et donc en effet à contre-courant. Est-ce qu'on fait ce choix-là? Et c'est un choix, me semble-t-il, très, très important, très urgent, très vital et politique, ou une autre façon de le dire, que faisons-nous tous ensemble pour rendre ce champ de la santé mentale à nouveau désirable, autant pour les soignants de tous les métiers que pour les patients de tous bords? Quels moyens on peut construire ensemble pour que les uns et les autres puissent à nouveau avoir confiance, pour s'appuyer sur des équipes et des lieux quand ça commence à chanceler, quand l'élan vital commence à prendre un coup, et comment pouvoir offrir d'une façon hybride. Il n'est pas forcé que tout soit dans le sanitaire, à l'hôpital, bien sûr, il faut dans la ville, associatif, etc. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre cette décision? Il faut du temps, donc de l'argent et donc des moyens humains pour faire une relation humaine, un soin humain sur mesure. Et Nicolas Philibert, alors vous avez fait un film qui a déjà reçu bien sûr beaucoup de réactions très positives. Maintenant, si on revient aux spectateurs eux-mêmes, quand vous avez fait le film, qu'espérez-vous que les spectateurs retiennent? Qu'est-ce que vous espérez quelles actions peut-être vous espérez que les spectateurs prennent pour avancer justement les choses qu'on voit sur la Dame et dans la... Avant de vous répondre directement, je voudrais évoquer la manière dont ce film s'est fait. Parce que c'est pas simple si j'ose dire, de débarquer dans un lieu comme celui-là avec une caméra. C'est compliqué. Vous savez qu'une caméra, l'image peut blesser, l'image peut nuire, l'image peut faire mal, on le sait tous aujourd'hui. Quand vous avez une caméra dans les mains, vous exercez un pouvoir. Vous avez un pouvoir dans les mains. Et toute la question, une des questions qui m'occupe dans mon cinéma, c'est comment ne pas abuser du pouvoir que vous donne la caméra. C'est une question complexe, c'est une question éthique autant que politique. Filmer quelqu'un, c'est toujours l'enfermer. Je vous filme, je vous enferme. Je vous enferme dans l'espace, dans le cadre de l'image et dans le temps. Je vous fige. Je vais fixer votre image. Donc,
il me semble qu'un cinéaste en particulier, en tout cas le cinéaste que je suis, qui fait des films documentaires, se doit de réfléchir un peu à cette responsabilité-là. Dans quelle image je vais figer et fixer les personnes que je filme sur l'Adamant, et qui sont souvent, puisqu'on est en psychiatrie, qui sont souvent des gens un peu en fragilité, en position de faiblesse. Donc il faut être particulièrement délicat parce qu'il y a un après. Hein. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces gens? Quelle image d'eux-mêmes on laissera? C'est compliqué, ça demande infiniment de tact et de sensibilité, je crois. Et je dirais, le film que j'ai fait, alors c'est tout le contraire de ces documentaires journalistiques où le cinéaste arrive quelque part en sachant déjà ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut dire. Ma démarche est à l'opposé de ça. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive, sur l'Adamant en l'occurrence, avec un programme, avec un plan de travail, avec un casting. Vous m'intéressez, vous non, vous... voilà le message, voilà ce qu'il faut dire, voilà. Non, je ne suis pas du tout... c'est pas ma question. Je ne fais pas un film sûr, je ne fais pas des films sûrs, mais... Et en l'occurrence, celui-là, c'est pas un film sûr, c'est pas un film qui tient un discours sur la psychiatrie. C'est un film avec les personnes qui sont là. Un film qui est construit, qui est basé sur la relation, sur... au fond, c'est quoi le sujet du film? C'est la relation entre nous, c'est ce qui va nous approcher. Je vais m'approcher, nous allons nous approcher les uns des autres. Le film, c'est complètement improvisé. Je ne suis pas arrivé, je l'ai dit, avec un plan de travail tout fait, etc., et un discours tout prêt. Au contraire, j'ai essayé de construire le film au jour le jour, au quotidien, avec les personnes qui étaient là et avec leurs désirs aussi. Je filme au fond ce qu'on veut bien me donner. Je ne suis pas celui qui vient extorquer des réponses ou des images, mais je filme ce que les uns et les autres acceptent de me donner. Et ça me renvoie à votre question sur les spectateurs. Qu'est-ce que j'attends des spectateurs? Je l'ai dit, je n'arrive pas avec un message tout prêt ou avec un discours tout fait et qu'il s'agirait d'inculquer dans la tête de mettre dans la tête des spectateurs. Voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut penser. Non. L'idée que je me fais des spectateurs, c'est que les spectateurs sont des gens intelligents, comme ce sont mes égaux, si j'ose dire. Et donc, au fond, à travers mes films, j'essaye non pas de leur dire quoi penser, non pas de leur dicter quoi penser, mais de les laisser, de leur donner des éléments pour qu'ils puissent penser par eux-mêmes, réfléchir, être touchés, sensibles, émus, etc. Voilà, ma démarche n'est pas celle elle n'est pas du côté du journalisme, elle est du côté d'une certaine forme d'une vision du monde qui essaie d'être partagée, je dirais, du côté de la sensibilité. C'est ça. Merci beaucoup. Ce côté de sensibilisation, on le trouve au cœur du projet du prix Lux du public, où à travers les sous-titres dans les 24 langues qu'on fournit au film, on permet de projeter les films dans les salles de cinéma de toute l'Union européenne. Et du coup, on se demandait qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être nominé pour un prix du public, justement. Non seulement un prix du public, mais un prix du public européen. Et j'ai envie de parler de ça, parce que l'Europe, c'est difficile. Difficile de faire l'Europe. Et beaucoup de gens trouvent que ça coûte cher et que
les nations devraient reprendre le pouvoir sur l'Europe, etc. Moi, je suis profondément européen parce que, d'abord, regardez, l'Europe s'est construite après la guerre, après une période épouvantable. Et les Européens ont été suffisamment... ils ont décidé de s'unir, l'union fait la force, de se rassembler. Et moi, au fond, j'aime cette idée-là d'une Europe en mouvement qui doit régler 1001 difficultés tout le temps, mais il faut le faire, il faut s'unir, il faut se rassembler, il faut, en gardant nos différences culturelles, linguistiques. C'est ça qui est beau. Si l'Europe écrasait tout, unifiait tout, mais l'Europe, il me semble, doit garder cette dimension hétérogène. Et ça me ramène au film, cette chose-là, parce que le film, c'est aussi un film dans lequel sont rassemblés des gens, des personnes différentes, singulières. L'Adamant rassemble des gens très singuliers, de par leur souffrance, de par leur logique, de par leur vision du monde. Et c'est très important ce côté mélangé. C'est pas du communautarisme, l'Adamant, c'est du collectif. Comme l'Europe, en un sens. Sur une plus grande échelle, l'Europe. Et voilà. Alors, les prix du public, c'est les prix qui sont décernés par les citoyens, les cinéphiles, les gens comme vous et moi, qui vont se sentir interpellés, touchés par une question. Hier, quelqu'un disait, me posait, après une projection, me disait quel est le but du film? C'est le film. C'est un peu carré, un peu. Il y a pas. Les films sont pas faits pour donner des réponses toutes faites. Les films sont faits pour laisser les questions ouvertes, maintenir les questions ouvertes, donner à réfléchir. On est dans un monde aujourd'hui qui simplifie tout. Les réseaux sociaux, c'est la non-pensée, c'est l'absence de j'aime pas. Il n'y a plus de... Toute la binarité du monde. Il faut rétablir, essayer de restaurer les nuances. Moi, j'essaie de rester du côté de la nuance et de la complexité. Voilà. Je veux bien te rejoindre sur ce point-là par rapport à ce que le film, quelque part, souligne. Ce n'est pas le but, mais souligne en effet que le collectif peut être une ressource et que la cogestion de la vie quotidienne, dont les uns et les autres peuvent être partie prenante active, est vraiment source d'horizontalisation, d'humanisation des relations. Et ça excède le champ psychiatrique. Ça excède la psychiatrie ou la souffrance psychique. Quand tout à l'heure, je disais, mais de quel lien on choisit de nouer avec la souffrance psychique? Quelle place on choisit de lui donner à ces personnes qui tombent à la marge d'un monde qui nous incite à produire et à consommer. Et quand on souffre, on tombe en dehors de l'autoroute de cette sacro-sainte normalité, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais quand on tombe malade de sa normalité, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des lieux qui, en effet, ont une délicatesse, sont nuanciers d'humanité,
respectent la différence, rendent la marge à nouveau habitable pour soutenir une solution singulière, le pas comme tout le monde, mais le petit grain de folie qui peut quand même trouver sa place dans la société, une véritable réhabilitation, et pas une réhabilitation normalisante ou normativante, mais le soutien de la singularité. Et je crois que le film, la logique du film, la logique de cette démarche d'accompagnement de l'Adamant, et peut-être la logique qui peut traverser le Parlement européen en voyant ce film. Qui sait, ça peut peut-être faire rencontre. On vient de parler de l'Europe et des choix qu'il faut prendre. Et justement, l'année prochaine, les citoyens européens seront invités de faire un choix très important pour le futur de l'Europe. Les élections européennes ont lieu du 6 au 9 juin 2024. Et justement, à ce sujet, on se demandait si vous avez un message à partager ou comment vous voyez ces élections qui vont arriver et qui vont changer un peu déjà la manière que ce Parlement est constitué, mais aussi comment le futur de l'Europe va avancer. Moi, j'aurais envie de dire autour de moi, allons voter, allez voter. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens désertent les bureaux de vote. Et notamment quand il s'agit des élections européennes, trop peu de gens se sentent concernés. Alors, c'est notre avenir dont il est question. C'est à nous, c'est cette Europe, c'est la nôtre. C'est à nous de parler, d'agir, même si on n'est pas... si on n'embrasse pas une carrière politique, il faut dire ce qu'on pense, discuter, rendre cette chose-là aussi vivante que possible, aussi incarnée que possible. Merci beaucoup pour votre temps. Nous invitons tous les spectatrices et spectateurs d'Europe à aller sur www.luxaward.eu pour évaluer les films, tous les 5 films nominés pour les prix Lux du public. Et merci encore pour cette belle discussion. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci à vous.